Carnaval en France. Mardi Gras. La fête de Mardi Gras est toujours célébrée du 3 février au 9 mars. Le date de ce jour tient 55 l'année. Car elle est régie par le calendrier de Pâques et se situe généralement 40 jours avant le dimanche de Rameaux. C'est le jour où tout le monde mange les fameux crêpes. La pâte est composée de farine, lait, œufs, beurre, sucre et d'une pincée de sel. Elle peut être accompagnée de chocolat ou de confiture. Ils fabriquent également les fameux beignets de carnaval, qui sont un type de beignets à base de farine, beurre, œufs, crème, sucre, huile. Ce qui ne manque pas dans tout le carnaval, ce sont les costumes. En France, les enfants sont les plus déguisés et dans certains endroits, il est de coutume de demander à des voisins de la farine ou des œufs pour faire des crêpes. Les adultes célèbrent également les fêtes du Mardi Gras. De nombreuses villes organisent des défilés ou des promenades à cheval les jours de carnaval. Le carnaval de Nice est l'un des plus célèbres de ce pays. Il est célébré cette année du 14 février au 4 mars. Carnaval de Nice. Le carnaval de Nice est l'un des événements les plus importants du monde, avec le carnaval brésilien et le carnaval de Venise. Il a lieu chaque année en février à Nice, sur la côte d'Azur. Les plus anciens documents établissent leur existence en 1294, lorsque le comte de province, Charles Saint-Gilles, écrivit qu'il avait passé le beau jour du carnaval. C'est la plus près du carnaval de Nice, la célébration du carnaval originel. En 1873, un comité pour le carnaval est créé, dirigé par l'artiste local Alexis Mossa, avec les contributions ultérieures de son fils Gustave Adolphe Mossa. Le carnaval a été réinventé dans son défilé, en ajoutant des costumes, des chars et des compétitions. Aujourd'hui, cet événement attire chaque année plus d'1 million de visiteurs à Nice. Le carnaval dure 2 semaines en février. Chaque année, un thème spécial est choisi. Et des artistes traditionnels prennent des street sharks et d'autres figurines en papier mâché traditionnel pour les défilés colorés. Le défilé a lieu jour et nuit, tandis que sur la promenade des Anglais, il y a des batailles de fleurs. Sport en France. Les sports en France jouent un rôle important dans la société. Le pays a une histoire sportive aussi. Le sport le plus populaire en France est le foot. L'équipe nationale française a remporté la Coupe du monde de la FIFA en 1998 où elle était hôtesse a obtenu de bons résultats dans les autres éditions. Finaliste en 2006, troisième en 1958 et 1986, quatrième en 1982 et champion en 2018. C'est aussi l'une des 9 équipes nationales qui ont remporté le championnat d'Europe 1984 et 2000. La France était aussi championne olympique en 1984. La Ligue 1 est la ligue de foot français d'élite et la première division du système de la Ligue de foot français. Les plus titrés sont la AS Saint-Étienne avec 10 championnats, les derniers en 1981, suivi du champion 2010, l'Olympique de Marseille avec 9 titres et du FC Nantes avec 8 titres. Basket. L'équipe de basket français a remporté l'Eurobasket en 2013 et a été finaliste en 1949 et 2011 et troisième en 1937, 1951, 1953, 1959 et 2005. Il a également remporté deux médailles d'argent aux Jeux olympiques 1948 et 2000. En ce qui concerne le club,
Asbelion Villeurbanne, CSP Limoges et EB Pau Orthez sont les équipes les plus titrées de la Ligue nationale de basket de la France. Limoges est la seule équipe française à remporter l'Euroleague. Il a fait pendant la saison 1992-1993. Les loisirs les plus populaires en France. Les Français ont également une variante de passe-temps régulier. Ce n'est pas que sur les hautes pentes des Pyrénées et des Alpes. L'escrime est une forme très populaire de légitime défense largement pratiquée. Notre passatemps populaire est le kitesurf, principalement au dessus et le long des côtiers de la Méditerranée. Pour les couples actifs et intéressés à l'autodéfense psychique, il y a parcouru une variante de l'art martial en France. Aller au théâtre, écouter de la musique ou danser sont des passe-temps populaires. Le week-end, deux des passe-temps préférés des Français sont le bricolage et le jardinage. Costumes et traditions de France. Les costumes de la France sont riches et transformés au cours de la histoire, à la suite des flux migratoires qui sont extraits dans ces pays. Bien que ces pays soient parvenus à conserver une richesse importante en termes de manières et de rites qui font pour ceux qui ont la possibilité de les voir. Et pour en profiter, quelque chose d'innoble, même si à l'heure actuelle, les plus grandes villes ont déjà une très forte influence des colonies africaines, européennes et sud-américaines qui les habitent. Pour ceux qui voyagent de pays plus informés, il est important de leur rappeler de la façon dont ils se saluent est très importante. Chaque fois qu'ils nous présentent qu'ils se rendent la main de l'extrême côté, ils ne s'embarrassent pas avant de s'être embarrassés. Beaucoup de confuses, quelque chose qui est fait même chez les hommes, quelque chose qui est extrêmement important pour certaines nationalités. Une autre chose importante à savoir est que la protection de l'enfance n'est pas aussi stricte qu'en Angleterre. Les règles étant beaucoup plus permissives saxonnes qui arrivaient 20 minutes après le thème impacté n'est pas considéré comme des mauvaises manières. Mais il faut bien comprendre que pour un rendez-vous, il est bon que la personne demande car les distances à Paris, par exemple, sont très grandes et peuvent donc être regardées beaucoup plus longtemps que dans d'autres parties du monde. Autre coutume intéressante de la France. Les salutations avec une poignée de main comme un geste de constance ou un baiser entre l'homme et la femme sont un costume français. En plus de cool avec le prénom parmi les connaissances ou les activités professionnelles, chez ceux qui n'ont aucune connexion, ou encore à côté bonsoir, madame ou mademoiselle, ainsi que de respect. En dépit de consacrer leur week-end à la vie sociale, les Français sont habitués à ne pas se rendre sans prévenir et s'ils acquièrent une invitation au déjeuner ou au dîner, ils apportent généralement une bouteille de vin, un cadeau aux hôtes. Costumes et traditions religieuses.
de la France. Les fêtes civiques en général et la religieuses en particulier permettent le calendrier de la France, dont les origines, l'histoire et les traditions font partie de la culture populaire du pays et qu'elles ont pu boire de manière plus authentique dans les régions les plus reculées des grandes villes. Avec une vie religieuse très active, les Français célèbrent de nombreuses fêtes religieuses telles que la Semaine Sainte, qui inclut le traditionnel dimanche de Ramos, le Jeudi Saint, en tant que célébration de la dernière cena de Jésus-Christ et du vendredi saint ou Passion et mort du Christ sur la croix, tandis que le jour de Pâques est une fête avec un sonnerie et une journée spéciale dédiée aux enfants qui commencent à préparer des œufs de Pâques. L'exercice célèbre chaque année en France la fête de l'Ascension, qui a lieu la 5e semaine après Pâques et se transforme en une période de vacances d'été. Une période au cours de laquelle les paysages de toutes les régions se transforment en printemps. Lors de cette fête de l'Ascension, de nombreux villages de France organisent des processions et des manifestations populaires. Il y a plusieurs cycles, dont une grande procession fluviale sur la Seine autour de l'île Saint-Louis et de la cité, auxquelles se ajoutent les soi-disant festivités mariales du Pont en Bala et la Passion internationale qui se déroule à Notre Dame du Pont. Déjà le premier le mois de novembre est le jour de la Toussaint, lorsque l'Église catholique honore tous les saints connus ou inconnus, tandis que le lendemain, le jour de la Toussaint permet aux familles de visiter les tombes de leurs parents et amis, étant une tradition d'apporter des chrysanthèmes comme une offrande, un costume qui vient du Moyen Âge. Il est important de noter que dans les deux parties, on distingue différentes couleurs dans les ornements utilisés pour décorer les bâtiments catholiques. Blanc pour la Toussaint et lilas pour les jours de mort.